Bonjour amis et bon réveil. Nous sommes à l'heure de l'intercession pour Haïti, notre pays. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le foyer de communion. Le foyer de communion, c'est ensemble pour tout. Cette semaine, nous sommes ensemble devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce pour notre pays, Haïti. La Bible dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amis, devant le trône de Dieu, il y a miséricorde. Devant le trône de Dieu, il y a grâce. Devant le trône de Dieu, il y a secours. Et devant le trône de Dieu, il n'y a aucun besoin qui n'est pas capable de une réponse dans la présence de bon Dieu. Voilà pourquoi, amis, nous encourager pour que nous soyons capables de venir dans la présence de bon Dieu, venir chercher solution que nous avons besoin pour payer nous notamment. La Bible dit aussi en Romains chapitre 8, versets 31 et 32, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, amis, dit avec moi, qui sera contre nous? Et le verset 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et amis, parmi toutes choses que mon Dieu est capable de bailler nous avec Jésus-Christ, eh bien, amis, solution à problème pays, Haïti, c'est yon nan yo que moi viens mettre devant mon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Eh bien, c'est à cela que je vous invite. C'est à cause de ça que moi demande pour faire yon avec moi devant le trône de Dieu. Voilà, amis. 2 jours de cela, amis, nous avons prié pour que Dieu suscite des intercesseurs pour défendre la cause de notre pays par devant le trône de Dieu. Vous savez pourquoi c'est par devant le trône que nous défendons la cause? C'est parce que c'est Dieu le juge. Est-ce qu'on l'a aimé? C'est Dieu le juge. Lui seul est omnipotent. Lui seul est tout puissant. Autrement dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui tiendra contre nous? Personne. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elles existent, dit la Bible. Donc, amis, nous nous approchons d'une pierre vivante, une pierre angulaire, une pierre précieuse devant Dieu. Et amis, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 8, celui qui croit ne sera point confus. Celui qui croit ne sera point confus. Au nom de Jésus, j'engage cette parole maintenant. Je ne serai pas confus au sujet de mon pays, car Dieu m'exaucera comme son enfant.
Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ma prière aujourd'hui, que personne ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Et bien plus, car notre vie n'a ni fin ni limite. Et même dans notre tombe, la grâce de Dieu peut nous suivre et sa toute-puissance peut nous animer au point d'ébranler le monde des morts. Amis, nous devons le déclarer péremptoirement au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Et amis, c'est la volonté de Dieu que nous intercédons pour notre pays. La Bible dit par la bouche de Jérémie, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Autrement dit, amis, en dehors du bien collectif, personne ne connaîtra le bonheur. C'est une bonne leçon pour nous, Haïtiens, aujourd'hui dans notre pays. Montesquieu avait dit, quelque chose bon pour la France et préjudiciable au reste du monde est banni de son esprit. Car, dit-il, je suis homme avant d'être français. Je le prends du bon côté, ami. L'homme du discours n'est pas toujours l'homme de l'action, parce que lui-même aussi, il était de ceux qui approuvaient l'esclavage, notamment l'esclavage des hommes à teint foncé, comme si l'esclavage n'était pas préjudiciable au reste du monde. Amis, en Ésaïe 59, versets 15 et 16, Dieu s'étonne que personne n'intercède. Il s'étonne que personne n'intercède. Dieu s'étonne qu'il n'y a pas un Daniel, un Moïse, un Néhémie, un Samuel, un Jérémie, un Martin Luther King Jr. pour prendre la cause de notre pays et la porter par devant le trône de la grâce et nous engager dans la lutte pour la libération de notre pays. Amis, Dieu ne nous comprend pas. Vous imaginez que notre pays est gangstérisé sous nos yeux impuissants? Les responsables du gouvernement prennent des décisions préjudiciables à l'ensemble du pays. La société fait des choses autodestructrices. La loi est violée par ceux-là même qui sont placés, qui sont payés pour la faire respecter, au détriment de la société, au détriment de la population. Les murs sont tombés, nous sommes vulnérables à tout point de vue, l'environnement est détruit. Amis, où sont les avant-gardistes? Où sont les sentinelles? Autrement dit, où sommes-nous? Où sont les intercesseurs en faveur de notre pays? Amis, je bénis le ciel qui nous inspire, qui vous inspire de faire équipe avec nous pour intercéder en faveur de notre pays. Et dès qu'établis, amis, nous avons la responsabilité de rester devant le trône en faveur de notre pays, car notre existence tient à celle de notre pays. Voilà la vérité, amis. Existence pas nous comme monde, lié à existence pays nous. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, amis, nous ne sommes pas capables de jouer sous ça. Notre existence tient à celle de notre pays. Et c'est pourquoi hier, amis, nous avons prié pour les États-Unis, cette entité majoritaire à tous les niveaux dans notre pays. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié que le Dieu Tout-Puissant que je sers avec persévérance, avec sincérité, nous avons prié le Dieu omnipotent qu'il plie le cœur des États-Unis, le cœur du chef de l'État des États-Unis, en la personne du président de la République étoilée, le président de l'Aigle de la République. Que Dieu tourne son cœur vers Haïti en vue d'un relèvement de notre pays. Ils sont les décideurs numéro 1 du bien ou du mal de notre pays.
Donc nous avons prié que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse son président et que Dieu dispose favorablement leur cœur à Haïti. Vous imaginez, amis, que Dieu décide que les États-Unis rétablissent l'armée d'Haïti qu'ils avaient détruite. Vous imaginez que Dieu décide que les États-Unis renforcent la police nationale d'Haïti, qu'il dépêche des grands investissements en Haïti. Amis, nous aurons de véritables partenaires pour le bien de notre pays et pour la protection de notre territoire. Amis, soyons réalistes, c'est la grande puissance mondiale. Vous comprenez? Nous avons aussi prié pour la diaspora haïtienne. Cette réserve de ressources humaines, de ressources financières, de ressources technologiques d'Haïti, amis, il n'y a nul doute que le relèvement d'Haïti passera par la diaspora haïtienne en grande partie. Nous ne devons pas ignorer cela. D'ailleurs, la diaspora haïtienne a démontré son cœur pour Haïti de différentes manières, en soutenant des familles en Haïti, en investissant dans le pays malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les pièges. Mais nous devons comprendre que cette persévérance est aussi payante, cette détermination est aussi à récompenser. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, nous comptons sur le Seigneur pour inspirer à la diaspora haïtienne cette conviction de devoir contribuer au relèvement de notre nation. Donc, amis, un terme courant aujourd'hui, le think tank dont Haïti a besoin pour la repenser, pour la rebâtir, existe dans la diaspora. Amis, je n'ai aucun doute qu'Haïti dispose des Moïse, des Daniel, des Néhémie, des Esdras, des Martin Luther King, des Samuel, même dans la diaspora. Ils font le bonheur des autres nations, tandis que Haïti, la terre natale, la terre des ancêtres, périssent. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu écoute ma prière en faveur de mon pays. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Je ne mourrai pas avant de voir le développement de mon pays. Je ne mourrai pas avant de voir le relèvement de mon pays. Je ne mourrai pas avant de voir mes enfants se marier et vivre dans un pays développé, et c'est Haïti. Et c'est ma prière, c'est ma conviction, c'est ma foi devant Dieu. Non, mes enfants, mes petits-enfants, je les verrai parcourir le pays en voiture pour admirer la beauté et jouir de sa chaleur et jouir de sa fraîcheur aussi. Jouir de ses plages aussi. Non, et c'est ma prière devant Dieu. Je dois contribuer au bien de mon pays. Voilà, amis, nous avons aussi prié pour le secteur économique de notre pays. Amis, nous avons besoin du secteur économique d'Haïti. Ce secteur économique, nous en avons besoin. Au contraire, beaucoup d'autres investisseurs doivent encore venir trafiquer en Haïti, faire du business en Haïti. Nous avons besoin d'eux. Oui, nous avons besoin de ce secteur économique, mais aussi nous avons besoin que le Seigneur intervienne dans le cœur de chaque personne faisant partie de ce secteur, pour que cette personne-là, ces gens-là prennent conscience qu'ils se développent et qu'ils s'enrichissent dans un environnement malsain et dont ils sont capables d'assainir. Nous avons besoin de ce secteur économique, amis. Nous avons besoin que Dieu leur donne de prendre conscience qu'ils se développent et s'enrichissent dans un environnement malsain, qu'ils prennent conscience qu'ils s'enrichissent dans un environnement avec des personnes qui vivent privées de tout, privées d'éducation, de santé, de nourriture, de justice, de loisirs. Donc, ils sont capables de contribuer largement à la remédiation de ces problèmes. Eh bien, amis,
nous devons prier que le Seigneur inspire un engagement à ces hommes et ces femmes-là pour relever notre pays que nous avons en partage. Oh amis, je suis pour une Haïti sans révolte. Je suis pour une Haïti sans révolte et c'est ce que je défends devant Dieu. Sans révolte des masses notamment. Mais je suis pour une révolution, pour bien le dire, une révolution de l'intelligence en vue du bien de tous. Cette révolution n'est possible ni faisable sans l'intervention de notre Dieu dans le cœur tant de la République des États-Unis, de la diaspora haïtienne, aussi du secteur économique haïtien. C'est une révolution intelligente. Elle se fera, elle aura lieu dans mon pays au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, amis, nous allons continuer notre intercession, mais cette fois, nous allons prier pour la nation haïtienne en elle-même. Nous allons prier pour l'État haïtien. Voilà nos deux sujets de prière pour aujourd'hui. La nation haïtienne, le peuple haïtien. Et nous allons aussi prier pour l'État haïtien. C'est deux entités différentes. Deux entités différentes. Et nous parlons de confondre nous. Si vous regardez train de vie l'État, ce n'est pas train de vie peuple là. Regardez bien pour eux. Deux entités différentes. Nous allons prier pour tous les deux. Voilà. Nous allons prier d'abord pour la nation haïtienne. On ne parle les amis. La nation haïtienne. L'ensemble des individus, des personnes, des citoyens qui constituent le peuple haïtien, qui constituent la population haïtienne, qui vivent sur ce territoire là où nous sommes, qui vivent aussi à l'étranger. Mais nous sommes liés par une histoire, n'est-ce pas? Nous sommes liés par une histoire. Nous sommes liés aussi par une culture, c'est-à-dire nos valeurs, n'est-ce pas? Ce qui nous définit, ce qui nous lie ensemble. Nous sommes liés par tout cela. La nation haïtienne, nous sommes d'accord, a constitué un problème dès sa genèse. Il y en a qui remettent en question même l'existence de la nation haïtienne. Il y a un certain Éric Zemmour qui dit tout haut ce que les Français et d'autres grands États dans le monde disent tout bas. Il dit que nous n'existons pas comme un peuple. Donc, il n'y a même pas lieu d'opiner sur Haïti car nous ne sommes pas définis comme un peuple. C'est ce qu'il dit. Amis, je suis d'accord que le peuple haïtien, avec des déficits qui peuvent faire remettre en question notre existence, je suis d'accord. Cependant, amis, je veux m'adresser à Éric, cher Éric. Comment voulez-vous, cher Éric, que nous soyons un peuple tandis que votre peuple existe à partir de notre sang? Éric, comment voulez-vous que nous soyons un peuple tandis que votre existence est conditionnée à notre inexistence? Éric, je suis en droit de répondre à ce bonapartiste. Je suis en droit de le rappeler que la victoire historique de l'armée indigène haïtienne sur l'armée française et l'indépendance d'Haïti sous les yeux impuissants de son pays, qui constitue un peuple, un grand peuple, qui s'est construit sur les sangs des Haïtiens, qui s'est nourri du labeur des Haïtiens, qui s'est enrichi de la pauvreté des Haïtiens. Éric, en cela, peut-être que nous ne sommes pas un peuple, mais la vérité est que la dette française envers Haïti devrait être historique, morale, économique et reconnue. L'injustice internationale est logiquement incapable de statuer sur la vérité de l'histoire, de cette histoire notamment. Mais comme pasteur, comme enfant de Dieu, comme intercesseur en faveur de mon pays, en faveur d'Haïti,
je peux vous garantir, Eric, que la justice divine en faveur d'Haïti viendra. Peut-être, Eric, écoutez-moi, si l'Italie, la Rome antique esclavagiste, avait agi de la même manière que la France esclavagiste, peut-être que la France non plus ne serait pas un peuple aujourd'hui. Ne parlons même pas de l'Afrique, ce qu'elle représente dans vos assiettes, ce qu'elle représente dans votre existence, sous prétexte que vous aidez. Amis, j'ai un drôle de manière, j'ai un drôle sens de l'histoire, et je ferme cette parenthèse. Mais le peuple haïtien existe, la nation haïtienne existe. La Bible dit, en Romains chapitre 8, versets 25 et 26, Dieu appelle ce qui n'existe pas. Il appelle ce peuple qui n'était pas son peuple avant. Il dit maintenant qu'il est son peuple. Je peux dire, aujourd'hui, le peuple haïtien, selon la volonté de Dieu, selon ma prière devant lui, selon mon intercession devant lui, selon cette équipe réunie pour intercéder en faveur d'Haïti, Dieu peut appeler Haïti comme un peuple, comme une nation. Et il le fera et il l'exposera aux yeux du monde. Voilà, amis. Donc, à bien des égards, amis, Haïti a démontré que nous avons beaucoup de faiblesses dans notre existence comme nation. Cependant, nous sommes la nation haïtienne. Nous sommes unis par notre cuisine. Nous sommes unis par notre littérature. Nous sommes unis par notre musique. Donc, amis, la solidarité qui nous manque, la solidarité qui semble nous manquer, peut renaître de ses cendres. Et nous serons, comme dans l'histoire, solidaires de tous ceux qui souffrent, partout où ils seraient trouvés. Comme dans l'histoire, nous serons solidaires de tous ceux qui combattront pour la liberté. C'est un droit inaliénable. Sinon, l'humanité n'est point en nous. Nous allons prier pour notre existence en tant que nation. Oui, nous avons fait exister notre liberté, mais cela ne suffit pas. Oui, nous nous sommes entendus pour la guerre de l'indépendance, mais cela ne suffit pas. Oui, nous avons juré de ne plus être esclaves, mais cela ne suffit pas. Oui, nous avons aidé d'autres nations à se battre pour leur liberté, mais cela ne suffit pas, amis. Oui, nous sommes la première république nègre du monde, mais cela ne suffit pas. Oui, nous avons nos compatriotes qui occupent de grandes fonctions dans de grands pays, mais cela ne suffit pas. Oui, notre musique nous valorise à travers le monde, mais cela ne suffit pas. Oui, notre cuisine reste un bien à grande valeur, mais amis, cela ne suffit pas. Notre agriculture fait des jaloux au point qu'on la détruit sous nos yeux impuissants. Mais cela ne suffit pas. Oui, nous avons plus de cerveaux, de têtes bien faites, disséminées partout ailleurs pour empêcher au pays de se développer. Mais cela ne suffit pas. Amis, oui, nous sommes un peuple qui invente la liberté, qui rappelle au monde entier que tous les hommes naissent et demeurent égaux devant l'existence. Mais cela ne suffit pas. Ce qui nous manque, amis, c'est notre solidarité réelle. De souffrir ensemble, de nous réjouir ensemble. Nos problèmes sont communs, nos solutions sont communes. Notre vie est précieuse à nos yeux. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous manque. Amis, comment nous réjouir devant le malheur des autres dans notre propre pays?
Comment nous retirer pendant que l'on égorge nos frères, nos sœurs? Amis, comment empêcher aux enfants d'aller à l'école tandis que vous envoyez vos enfants à l'école ailleurs, tandis que vous envoyez vos enfants à l'école de façon protégée? Amis, comment dormir pendant que la maison d'à côté brûle? Comment nous égayer pendant que des avocats, des médecins, des jeunes, des enfants, des pasteurs, des femmes sont dans la tourmente de l'insécurité? Et nous surveillons le moment d'aller danser au carnaval. Amis, je ne dis pas que le carnaval n'a pas sa place, mais nous devons considérer d'abord la vie. Où est la solidarité qui doit nous caractériser comme peuple? On détruit ma maison et les autres se disent, mais d'où avait-il tiré l'argent pour se construire une maison? Oui, on avait vu ça pour lui. Il s'ennuyait trop. C'est pourquoi nous le laissons crever, parce qu'il n'est pas sage. À ce moment, amis, qui sommes-nous? Des personnes ou quoi d'autre? Dès qu'un malheur arrive à quelqu'un, on recherche immédiatement ce que la personne a fait pour être cause du malheur qui lui arrive. Amis, au nom de la solidarité humaine, au nom de la solidarité de peuple, nous devons changer de mentalité. Dès que vous mangez à votre faim, vous injuriez les autres qui ne peuvent pas manger, car ils sont paresseux. Tandis que bien souvent, vous n'êtes même pas capable d'expliquer l'origine de ce que vous mangez. Vous n'êtes même pas capable d'expliquer la source de vos revenus. Qui sont vos patrons? Amis, Haïti est une grande nation, vous savez. Relevons-nous, jouons-nous au nom de Dieu, au nom de la liberté, au nom de notre conscience de peuple libre, d'être solidaires, parce que nous sommes un peuple. Et voilà pourquoi nous allons prier devant Dieu, pour lui demander de nous inspirer, de faire renaître, de faire naître cette liberté, aussi cette solidarité qui nous manque. Voilà, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous êtes là? J'aurais aimé vous inviter comme équipe avec moi dans cette prière, parce que nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Nous allons revendiquer notre existence devant Dieu. Nous allons revendiquer notre solidarité devant Dieu. Nous allons revendiquer notre conscience de peuple devant Dieu. Et nous allons revendiquer notre existence comme peuple, comme nation, par devant le trône de la grâce, parce que c'est lui qui donne. Celui qui donne, et c'est lui qui peut reprendre. Il peut redonner aussi. Prions ensemble, amis. Père d'amour et de grâce, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi pour Haïti. Nous rendons grâce à toi pour Haïti, le peuple d'Haïti, la nation haïtienne. Père, nous bénissons ton nom glorieux. Tu es le seul vrai Dieu qui a appelé Haïti à l'existence et qui l'a gardé encore en vie aujourd'hui, en 2022. Ô Père, nous exaltons ton nom. Oui, ton nom glorieux. Toi qui nous as rendus libres malgré les mensonges de l'histoire. Nous te remercions, Père, qui nous ordonne d'intercéder en faveur de notre pays. Ô mon Dieu, nous te remercions pour l'histoire de notre peuple et que malgré les embûches de toutes sortes, nous sommes encore là. Père, nous voulons rappeler, Seigneur, ta parole qui nous enseigne de travailler pour le bien de notre pays et aussi de prier en sa faveur. Ô Papa, tu nous rappelles que notre bonheur dépend du bonheur collectif, du bonheur de notre pays. Ô Père, nous confessons devant toi les péchés du peuple haïtien.
nos péchés en acceptant le mensonge de l'histoire, que l'évangile est un facteur d'aliénation du peuple haïtien. Père, nous te remercions pour ton pardon déjà accordé à notre nation. Et Père, nous voulons déclarer que nous comptons sur toi pour faire naître, pour faire renaître, pour inventer, pour réinventer la solidarité haïtienne au nom de Jésus. Ô Père, nous venons devant toi pour nous inspirer d'avoir mal devant le malheur des autres, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, car nous sommes dans le même bateau et que le sauvetage reste collectif. Pour répéter l'autre, ô Père, réinvente le cœur des Haïtiens à tous les niveaux pour les réorienter vers l'ensemble les uns et aussi les uns vers les autres. Ô Père, que notre solidarité de peuple pour protéger nos monuments historiques, pour protéger notre territoire, ô Père, que nos efforts soient conjugués pour relever notre pays, pour redresser notre barque. Papa, nous avons besoin d'une entente contre l'insécurité, contre la famine, contre l'analphabétisme, contre l'injustice dans notre pays. Ô Père, nos mots sont nombreux, mais nous comptons sur la grandeur de ton nom aussi. Ô Père, que chaque Haïtien, ensemble, que nous soyons solidaires pour la protection de la vie, pour rebâtir l'environnement de notre pays, pour protéger nos routes, pour protéger nos bâtiments publics. Ô Père, nous comptons sur toi, nous bénissons ton nom et nous te disons merci parce que tu exauces notre prière. Merci parce que tu exauces notre prière. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre peuple est un peuple solidaire, 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 solidaire. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre peuple est uni par cette solidarité, oui, contre le mal et en faveur du bien commun. Au nom de Jésus. Oh, merci Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour notre pays, pour le peuple haïtien, pour la nation haïtienne, oh, pour la culture haïtienne. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Oui Père, pour les valeurs haïtiennes, nous bénissons ton nom. Oui Père, pour tes grâces envers notre pays. Et nous bénissons ton nom pour la solidarité que tu nous inspires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes grâces Seigneur. Merci pour tes faveurs Seigneur. Oh, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Et au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà amis. Nous allons maintenant prier, comme je vous avais dit. Nous prions pour la nation haïtienne. Et nous prions aussi pour l'État haïtien. Nous allons prier maintenant pour l'État de notre pays. L'État. Quand je parle d'État, je vais parler de l'appareil qui dirige notre pays. Je vais parler de l'autorité qui est en train d'être exercée sur le peuple haïtien. Voilà, amis. L'État haïtien. Amis, l'ordre de l'État, qui sort de l'État? C'est une question importante. Parce que des fois, amis,
tellement de connotations sur la question de l'État en Haïti. Et mes amis, nous allons essayer de regarder comment, qui ça l'État. On regarde ça. Là, nous lire, nous faisons des recherches, notamment sur Wikipédia. Il dit que l'État, juridiquement, est considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité, de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. Vous comprenez? L'État est là pour faire prévaloir l'intérêt général, le bien commun, le bien public. Vous l'avez mis. Voilà. L'État organisé pour le bon fonctionnement de la société. Nous sommes une société qui déchire les gens déchirés. Voilà. Et il est dit, l'État a la compétence de ses compétences. C'est-à-dire que si l'État décide de faire quelque chose, il le fera. S'il veut faire, l'a fait. Si l'État décide que l'a fait l'école ouvrie demain, l'a fait l'école ouvrie demain. L'a mettez équipe dans la rue pour faire l'école ouvrie demain. Ok? Si l'État voulait pour que route soit propre, l'a fait. Parce que l'État a la compétence de ses compétences. Ok? Ça, c'est l'État. D'ailleurs, l'État a tout ça à disposition, tout moyen de répression à disposition. S'il voulait agir, là, agir. Mais, amis, l'État a gagné 3 fonctions. Une, c'est la régulation. C'est-à-dire ça fait des règles qui établissent à tous les niveaux. L'autre, c'est allocation. Allocation, ça veut dire que c'est les mêmes qui connaissent qui ressources que la disposée, qui côté la météo, dans qui but la météo. Et redistribution, ça veut dire que l'est capable au moins permettre que tout le monde joue une satisfaction à partir de ça qui gagne dans l'assiette là. Est-ce qu'on l'a? Mais la question c'est pourquoi l'État? Eh bien, l'État est là, c'est pour protéger des biens, pour protéger des personnes, pour faciliter que nous sommes capables de vivre ensemble. C'est sa vocation. Mais amis, pour l'État exister, d'abord il faut qu'on ait un territoire. Non seulement un territoire, mais il faut qu'on ait une population tout. Mais il faut qu'on ait un pouvoir politique. Amis, en général, l'État est la personnification de la nation. Parce que l'État représente la nation. Bien que les amis nous avons posé cette question, l'État haïtien qui est-ce qui représente? Nous avons demandé ça. Mais nous ne sommes pas capables de dire qu'il ne va pas représenter nous non plus. Nous avons remettre en question. Mais nous ne sommes pas dire que ce n'est pas ça. Et là, nous parlons de gouvernement où c'est le côté physique de l'État, les bâtiments, etc. Ça, c'est domaine privé de l'État. Et autorité qui place, notamment dans le gouvernement, c'est eux qui représentent l'État. À partir du chef d'État jusqu'à tout cabinet. Et dans le pays, nous comptons ça veut dire les 3 pouvoirs. Les pouvoirs de l'État, n'est-ce pas? L'exécutif, avec président et ministre, directeur général. Le législatif, parlementaire, ça nous connaît. Le judiciaire, avec juge nous. Mais l'État a zami. Sauf que dans la localité, dans la région locale, vous avez un gouvernement local qui fait avec magistrats, Kazek, Azek, qui a autorité, juge, etc. Mais l'État, même qui représente l'État. Zami, en quoi l'État haïtien représente-t-il Haïti? Même dans les débats de la guerre, je ne comprends rien. On a dit l'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nager pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tim, bois sèche. Ça veut dire. Jean-Philippe Guimier, c'est comme ça. Peuple aïe. Ça veut dire. Un ensemble de slogans qui ne veulent rien dire. Pour un peuple qui souffre, qui a des dirigeants à la tête de l'État
appelé à garantir les libertés fondamentales, la protection des vies et des biens, le bon fonctionnement de la société. Oh, moi-même, regardez, je parle avec, on parle. Quels sont les problèmes résolus par l'État haïtien? À ma connaissance, je ne sais pas un problème non, que l'État haïtien résout. Je ne sais pas, non. Qui s'allie là? L'éducation, la santé, la justice, la sécurité, la circulation, l'environnement, le chômage, l'agriculture. Oh, amis, mais ça c'est mon grand problème avec l'État haïtien. Quel problème l'État haïtien a déjà résolu dans le pays? On dirait que chaque gouvernement qui suit devient encore pire. Amis, que faire? C'est la question. Que faire comme croyant en Jésus-Christ, comme intercesseur en faveur de mon pays? J'en appelle à mon Dieu, lui qui fait tout pour mon bien, lui qui donne Jésus en ma faveur, lui qui me dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour moi, lui qui me dit que je suis un héritier de son royaume avec Jésus-Christ et que je dois m'entraîner à vivre la vie du royaume ici, maintenant et aujourd'hui. Ah, amis, si je dois régner dans le domaine de mon appel, quel que soit le cas, le bien de mon pays conditionne la réussite de ma carrière, avec le Seigneur aussi. Donc, j'en appelle à mon Dieu pour susciter une génération de leaders pour diriger mon pays et le conduire à bon port. J'en appelle à mon Dieu pour susciter une génération d'hommes et de femmes compétents, mais aussi qui ont du caractère, oui, qui ont une conscience pour prendre les directives de mon pays en vue du bien commun, en faveur de tous les Haïtiens, sans aucune exclusion. Amis, j'en appelle à mon Dieu pour susciter un think tank, un groupe de cerveaux pour réfléchir sur l'avenir, sur le devenir de mon pays. Oui, amis, pour réfléchir, pour redéfinir le projet de notre société, le projet de notre pays. Au-delà des slogans, amis, nous avons besoin d'une vision de nation, d'une vision d'État, d'une vision de pays à la dimension de notre histoire. Que dans chaque domaine, un think tank pour revoir notre pays. Ah oui, la compétence au pouvoir, c'est-à-dire la science, plus le caractère, plus la conscience. Amis, nous devons prier pour un État responsable dans notre pays, qui dirige avec prévoyance, qui pense au bien du pays, au bien du peuple, au bien de tous, qui fait l'équilibre entre les entités de la société et qui facilite le vivre ensemble. Un État qui respecte la loi, même en appliquant la loi. Un État qui met le pays, le peuple haïtien en premier dans ses priorités. Oh amis, quel responsable d'État accepterait que la population croupisse tandis qu'il fonctionne en laissant juste entendre qu'il travaille? Oui, les chantiers sont nombreux, mais à quel niveau est-on? À l'élaboration du projet, à l'exécution du projet, ou quoi exactement? Amis, un État qui dit la vérité au peuple, un État qui dit la vérité au peuple et qui convoque le peuple à la tâche, voilà ce dont nous avons besoin. Non un État qui fait perdre des emplois qui étaient déjà quasiment inexistants. Il est bruit que nos chefs d'État, que nos hommes d'État s'enrichissent au détriment de la population. Ils ont tout et le peuple n'a rien. Leurs enfants et les enfants du peuple n'ont aucune comparaison.
Leur éducation n'est pas haïtienne, tandis qu'ils imposent une éducation au rabais dans notre société. Prions, amis, pour des responsables d'État qui valorisent le pays, des responsables d'État qui valorisent le peuple haïtien, des responsables d'État qui éduquent leurs enfants dans le pays, qui élèvent leurs familles dans le pays. Voilà pourquoi nous allons prier. Maintenant, amis, nous allons parler à notre Dieu pour notre pays. Voilà. Nous allons prier maintenant. Ô Père d'amour, Père des cieux, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour tes grâces et tes faveurs. Nous bénissons ton nom parce que toi qui nous donnes Jésus, tu dis dans ta parole, tu peux nous donner toutes choses avec Jésus. Et en son nom, je viens réclamer l'existence de mon pays devant toi. Je viens déclarer que mon pays existe au nom de Jésus. Ô Père, je viens te prier pour le règne que tu appelles chacun de tes enfants à exercer dans le domaine de leur appel. Au nom de Jésus, je prie pour mon pays. Je prie pour ma carrière aussi, comme ton enfant. Je prie aussi pour mon appel. Je bénis ton nom. Merci Père, parce que tu conditionnes notre bonheur à celui de notre pays. Merci Père, parce que tu conditionnes notre réussite à celui de notre pays. Ô Père, j'en appelle à toi pour susciter une génération de leaders pour diriger mon pays et le conduire à bon port. Ô Père, j'en appelle à toi pour susciter une génération d'hommes et de femmes compétents, oui, mais aussi qui ont du caractère et une conscience pour prendre les directives de notre pays en vue du bien commun, en faveur de tous les Haïtiens sans aucune exclusion. Ô Père, j'en appelle à toi pour susciter un think tank pour réfléchir sur le devenir de notre pays, redéfinir le projet de notre pays, le projet de notre société. Ô Père, nous avons besoin d'une vision de nation qui vient de toi. Nous avons besoin d'une vision de peuple, d'une vision d'État qui vient de toi. Nous avons besoin d'une vision de pays à la dimension de notre histoire. L'histoire que nous avons, l'histoire que tu nous as donnée. Ô Père, que dans chaque domaine, tu suscites des compétences avérées pour réfléchir, pour définir, pour planifier et pour exécuter, Père, le plan que tu as conçu pour notre pays. Ô Père, nous avons besoin des gens compétents au pouvoir, des gens qui ont la science dans la tête, mais qui ont aussi le caractère et aussi qui ont la conscience de peuple, qui a la conscience de nation, qui ont la conscience de nation, qui ont aussi la conscience de cette solidarité dont nous avons besoin pour nous sortir de notre bourbier. Ô Père, je prie pour les responsables d'État qui agissent avec prévoyance, qui pensent au bien du pays, qui pensent au bien du peuple, qui pensent au bien de tous, qui fait l'équilibre entre les entités de la société, qui facilite le vivre ensemble dans notre pays. Papa, je prie pour un État qui respecte la loi. Papa, je prie pour un État qui met le pays en premier, qui met le peuple haïtien en premier dans ses priorités. Ô Père, il y a tant de chantiers dans notre pays, mais nous avons besoin de toi. La justice dans notre pays, Seigneur, telle qu'elle est, c'est grave, c'est compliqué. Les tribunaux, les juges, toute la chaîne pénale, Seigneur, toutes les instances, la situation s'aggrave de plus en plus, ô Père. Et sans justice, nous n'avons pas de pays. Dans ta parole, tu as dit qu'aucun juge n'accepte de cadeaux. Mais Père, il semble, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Père, la situation est grave. La question de prison en Haïti, des prisonniers meurent de faim.
Oh Père, mais ce sont des crimes aussi. Papa, vois-nous dans cette situation. Oh Papa, nous avons besoin d'un État qui dit la vérité. Nous avons besoin d'un État qui met le peuple au travail. Nous avons besoin d'un État qui garantit les emplois. Nous avons besoin d'un État qui favorise des emplois pour faciliter que chacun puisse travailler et arriver à prendre leurs responsabilités. Ô Père, nous avons besoin de chefs d'État qui ne s'enrichissent pas au détriment du pays. Ô Père, nous avons besoin d'un État qui pense au pays d'abord. Nous avons besoin de responsables d'État qui valorisent le pays, le peuple, qui éduquent leurs enfants dans le pays, qui élèvent leurs familles dans le pays, au nom de Jésus. Oh Papa, nous avons besoin d'un État et nous savons que cet État viendra de toi. Nous savons que ces personnes viennent de toi. Au nom de Jésus, tu peux les susciter. Oh, notre pays meurt, Papa, mais nous savons que tu es là. Tu ne vas pas nous laisser périr. Et c'est pourquoi nous comptons sur toi pour un État serviteur dans notre pays. Pour un État serviteur dans notre pays. Pour un État serviteur dans notre pays. Pour des ministres serviteurs dans notre pays. Pour des directeurs généraux serviteurs dans notre pays. Pour des magistrats serviteurs dans notre pays. Oui, Père, à quel que soit le niveau, Père, que nous soyons tes serviteurs auprès du peuple pour le servir, pour le bénir, pour l'orienter, pour le diriger, mais surtout pour travailler au bien de notre population. Voilà notre prière devant toi, Seigneur, pour ce pays, pour ce peuple, pour cet État. Oh Père, nous avons besoin de toi et que ta grâce repose sur nous. Fais grâce à l'État haïtien, Seigneur. Fais grâce à l'État haïtien, Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus, je déclare que l'État est renouvelé. Je déclare que l'État est renouvelé. Je déclare que ce personnel est renouvelé pour donner de nouveaux souffles à ce pays qui meurt, qui est asphyxié. Oh Papa, voilà notre prière que nous t'adressons aujourd'hui, au nom et par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen, Amen et Amen. Merci Papa, merci Papa, merci Papa, oh merci Papa, merci Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Voilà, amis, on prie pour intercesseur. Seigneur, merci pour bénédiction sur chaque intercesseur, sur chaque monde qui t'a prié au Konya avec nous, en faveur du pays, nous, en faveur du peuple haïtien. Oui, Papa, pour l'État haïtien qui existait réellement pour bien pays. Merci pour chaque intercesseur. Nous connaissons même où sous yo, nous connaissons même où béni yo, et nous connaissons même où conduire famille yo, nous connaissons même où toujours utiliser yo pour capable défendre le pays nous auprès de ton trône. Merci encore pour chacun d'eux et nous prions Seigneur que tu leur réserves tes bénédictions en abondance, que tu leur accordes ta paix et que tu leur donnes de rester en ta présence pour défendre la cause de notre pays. Au nom de Jésus, nous te demandons ces faveurs. Amen, Amen et Amen. Voilà, amis, comment nous dire une bonne journée aujourd'hui, comment nous dire que voilà, merci parce que vous êtes là. Et bien c'est là que nous avons campé pour aujourd'hui. Et bien nous bénissons au nom de Jésus. Merci parce que vous êtes là avec nous. Nous avons continué à prier pour payer nous parce que nous croyons en délivrance surnaturelle pour payer nous. Voilà, amis, nous sommes priés pour le peuple haïtien, nous sommes priés pour l'État haïtien. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'État avec le peuple a fait un seul pour un bien commun. Au nom de Jésus. Voilà, amis. Amis. Amen. Disons Amen. Amen.